Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vous propose de faire ensemble un bilan et un retour d'expérience sur la saison des résultats du quatrième trimestre 2023. Une vidéo un petit peu plus fondamentale après autant de résultats et de chiffres ces dernières semaines. Vidéo d'ailleurs que je vais essayer de garder un petit peu concise pour aller droit au but et pour pouvoir y revenir plus tard. On fera premièrement un petit bilan sur la saison des résultats et ensuite on va parler un petit peu de psychologie autour des entreprises et faire un retour d'expérience. Alors oui, je sais, la saison des résultats n'est pas encore finie, mais on a quand même passé le gros des résultats, les plus grosses capitalisations boursières et pas mal d'entreprises que l'on suit régulièrement sur la chaîne. Et si je vois d'autres résultats intéressants à venir, je n'hésiterai pas à en faire une vidéo. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que cette saison, elle me confirme vraiment que je ne dois pas essayer de jouer la hausse ou la baisse pendant les résultats. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont publié et il s'est passé tout l'inverse de ce qu'on pouvait penser d'un point de vue du cours de l'action sur le court terme. Par exemple, on a eu des entreprises qui ont battu les prévisions de façon assez impressionnante, Meta typiquement. Et quand je pense que des personnes disaient que l'entreprise elle était finie fin 2022 à cause du métaverse et qu'on avait une forte résistance qu'on a rencontrée sur la chaîne quand on l'achetait, clairement, eh bien, on voit les résultats qu'elle a publiés aujourd'hui et ça a fait réagir l'action à la hausse. D'autant plus que vous aviez beaucoup de personnes qui disaient que l'entreprise elle avait tellement explosé en bourse qu'elle n'allait pas encore monter pour faire des nouveaux plus hauts historiques et on voit que l'entreprise allait passer de 400 à 470 $ en une journée grâce à ses résultats. Donc ne jamais s'amuser à parier sur le court terme de ce que peut faire une action, elle peut avoir des résultats auxquels on ne s'attendait pas du tout et très bien performer. Et à l'inverse, quand on avait eu des résultats qui faisaient peur sur l'entreprise et on avait une psychologie autour de cette entreprise qui était très mauvaise, l'action elle est descendue sur les niveaux des 100 $. Dans ce même type d'action qui peut surprendre à la hausse, je voudrais faire aussi une mention spéciale pour Palantir qui rentre un petit peu dans cette catégorie. En tout cas, vu le premier coup d'œil, ils ont eu des très bons résultats et ça paye en bourse sur le court terme. Dans un autre style, on a des entreprises avec des résultats qui pourraient être considérés décevants et donc on pourrait se dire, eh bien l'action, elle va continuer à baisser. Et pourtant, elles n'ont pas forcément souffert en bourse. Là, on pensera typiquement à Enphase, qui a eu des résultats décevants. La différence, c'est qu'on le savait. La direction l'avait annoncé, et donc des gens auraient pu parier à la baisse, se dire ça va encore baisser, ça va être catastrophique. Eh bien non, l'entreprise s'est même un petit peu repris. Alors, elle n'est pas encore sortie de l'auberge, mais ça vous montre que essayer de trouver ce que va faire une entreprise sur le court terme, c'est difficile. Et de la même façon, tout le temps se dire je vais attendre qu'elle baisse encore, qu'elle baisse encore, qu'elle baisse encore pour acheter, eh bien des fois on peut se retrouver à rater des entreprises à des prix excellents et on le regrette plus tard. Et ça on en parlera dans la deuxième partie de la vidéo où au final pour moi il faut essayer d'être un petit peu plus cartésien et approcher ça de façon moins émotionnelle pour acheter quand l'entreprise nous intéresse. Un autre type d'exemple, on a eu des entreprises avec des résultats que je n'ai pas trouvé si mauvais que ça. Et pourtant, eh bien, l'entreprise en bourse sur le court terme, elle a corrigé. Ici, on pensera par exemple à Google, j'avais fait d'ailleurs une vidéo sur leurs résultats. Bref, je peux continuer la liste, Amazon, SoFi, Tesla, etc. J'aurais pas tout traité en une vidéo, mais en tout cas, globalement, je suis plutôt satisfait de cette saison. Et si je vous dis ça, c'est aussi parce que j'aimerais rappeler que les saisons des résultats, c'est toujours des périodes intéressantes pour moi pour se replonger dans ces positions. Reprendre ces lignes une à une, se rendre compte, est-ce qu'on arrive à gérer, est-ce qu'on arrive à tout suivre, est-ce qu'il y a des business finalement on les comprend pas tant que ça quand on se replonge dedans, et du coup pourquoi pas rationaliser, investir plus sur une entreprise, peut-être enlever un petit peu sur une autre, etc. Donc j'aime beaucoup cette période parce que ça nous force à faire des focus sur chaque position de notre portefeuille. Maintenant j'aimerais un petit peu parler de la psychologie autour des entreprises et surtout ce que j'ai appris lors de ces résultats et depuis un an et demi sur la baisse qu'on avait eue notamment fin 2022, début 2023. Déjà premièrement, félicitations à tous ceux qui justement malgré l'état psychologique qui était terrible il y a un an et demi, ont quand même réussi à acheter. Ici je vous ai mis en exemple arbitraire Palantir, Meta, Google, mais il y a plein d'autres entreprises que l'on achetait ou peut-être que vous avez acheté que moi je n'achetais pas, qui étaient très difficiles à acheter à l'époque parce que justement elles étaient critiquées, il y avait beaucoup de négativité autour et il suffit de retourner d'ailleurs voir l'opinion et ce qui se passait dans les médias, etc. à l'époque pour se rendre compte que psychologiquement, ce n'est pas simple sur le court terme d'acheter les actions, même si on pense que c'est une bonne affaire. Et actuellement, on a encore des entreprises qui sont dans cette situation. Ce que je vous disais justement que le sentiment général peut être mauvais, on peut avoir des informations négatives et on devient émotionnel. Et deux exemples concrets qu'on a sur la chaîne en ce moment, c'est Enphase et Tesla. Ça fait 3 ans que les entreprises ne font pas grand-chose en bourse. Il y a énormément de négativité autour de ces actions. Et c'est à double tranchant. On peut ne pas acheter, et clairement chacun prendra ses responsabilités, je ne vous donne aucun conseil, et si vous n'aimez pas les entreprises, n'investissez pas. Mais d'un autre côté, moi personnellement qui apprécie ces entreprises,
Ça me force à prendre du recul en permanence. Je regarde mes chiffres, je réfléchis si mon exposition est bonne, est-ce que j'ai pas trop mis dessus pour gérer mes risques, qu'est-ce qui se passe dans le pire des cas par rapport à mon patrimoine net. Donc au final, on se pose beaucoup de questions, mais c'est difficile d'investir dans les entreprises quand on est bombardé de négativité, et c'est là que la psychologie rentre en jeu. Il faut pour moi prendre un petit peu de recul. Et justement, c'est l'idée que je défends sur la chaîne. Déjà, cette négativité, eh bien, elle nous force à encore plus travailler nos dossiers parce qu'elle nous met le doute. Donc le doute n'est pas toujours mauvais si on le prend de façon rationnelle. Et c'est vraiment l'idée que je défends sur la chaîne de faire ces analyses en amont pour savoir ce qu'on fait, avoir regardé les entreprises et ne pas acheter sur un coup de tête. Aussi dans l'autre sens, on va parler de FOMO juste après. Au final, tout poser sur la table pour essayer de prendre des décisions réfléchies, des décisions construites et en limitant autant que possible les émotions. Et clairement, ce n'est pas simple. Si c'était facile, tout le monde le ferait, et on le ressent tous, moi le premier. Et depuis tout à l'heure, on parle de négativité, mais je voudrais aussi parler un petit peu de la psychologie dans l'autre sens, à la hausse. Ça, c'est un autre classique. Maintenant que certaines actions sont remontées et sont à des plus hauts historiques, les médias, d'un coup, en reparlent en positif. Donc une action qui était à mettre à la poubelle, l'entreprise allait faire faillite, c'était certain, il y a 1 an et demi, aujourd'hui c'est une super entreprise, il faut l'acheter. Et à l'époque, elle était à éviter. Et clairement, encore une fois, ça c'est les bruits du marché sur le court terme. Et on peut même arriver à avoir ce qu'on appelle en anglais the fear of missing out, donc c'est la peur d'avoir raté le train en marche et donc de vouloir rattraper le train alors qu'il est déjà parti. Et c'est là qu'on se retrouve avec des actions dont personne ne voulait il y a 1 an et demi, et il y a des personnes, il faut bien se dire, qui nous ont vendu du Google à 80, ils nous ont vendu du Meta à $100, ils nous ont vendu du Palantir à $8, ils nous ont vendu du Tesla à $105. Donc voilà, et bien aujourd'hui, on peut avoir des personnes qui à l'inverse sont prêtes à payer beaucoup plus. Et honnêtement, pourquoi pas? Si l'analyse est bonne, si on se dit c'est toujours temps de l'acheter, et très bien. Par contre, pour moi, le piège dans lequel il faut éviter de tomber, c'est de courir après un train ou une entreprise qui pourrait être du coup devenue surévaluée, et on pourrait se poser des questions du style, est-ce qu'il est toujours temps d'investir? Est-ce que j'y vais? C'est certain, cette entreprise est magnifique, et avoir un biais émotionnel inverse, qui est que tout le monde parle de l'entreprise en bien, et encore une fois, s'éloigner des fondamentaux de son analyse, et prendre des décisions qui ne sont pas rationnelles et basées sur des chiffres et une analyse. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont dans le programme sur la bourse et les finances personnelles, ce sont des sujets qu'on aborde en profondeur, et vous savez que c'est vraiment une idée que je défends, que d'essayer d'aborder la partie investissement avec le plus de rationnel possible. Même si évidemment c'est difficile avec les émotions, et c'est là que l'expérience et ce qu'on a vécu dans le passé va faire toute la différence, et c'est aussi pour ça qu'on avance, qu'on apprend, et que quand on prend ses propres décisions, même si elles étaient mauvaises, on sait pourquoi on l'a fait, et ça c'est tout simplement l'expérience et l'apprentissage. Donc j'en ai fini pour cette vidéo. Au final, on voit en ce moment, et surtout dans cette saison des résultats, Mr Market dans toute sa splendeur. Mr Market, c'est tout simplement les bruits ambiants du marché, les bruits du quotidien. On peut être vite perdu, et au final, des fois, prendre un petit peu de recul, aller prendre l'air, réfléchir, zoomer sur les graphiques en arrière, c'est-à-dire les regarder sur du très long terme, et un petit peu revenir sur du rationnel. J'espère que la vidéo vous a intéressé, j'ai essayé de la garder assez concise pour avoir des informations sur lesquelles on pourra revenir, c'est pour ça que je n'ai pas parlé de résultats précisément, mais j'ai fait plus une vidéo fondamentale. Pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne et qui souhaiteraient aller plus loin, vous trouverez des liens en description avec un lien notamment vers les cours vidéo offerts que j'avais fait sur les bases pour commencer à investir en bourse. Vous pouvez aussi cliquer ici pour regarder une autre vidéo. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et passer aussi sur Instagram si c'est une plateforme que vous utilisez. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.